Bonjour à tous, bienvenue sur ABC Juris. Aujourd'hui, je vais vous présenter une nouvelle décision de la Cour de cassation concernant à nouveau la procédure civile, décision rendue par la première chambre civile le 20 septembre 2019 et concernant la procédure de cassation elle-même. Alors, je vous partage la décision. Voici. Alors, que se passait-il en l'espèce? En l'espèce, nous avions un couple vivant en Suède qui avait eu un enfant. La mère de l'enfant a emmené celui-ci en France sans l'accord du père. Le père a donc saisi les autorités compétentes pour obtenir le retour de l'enfant sur le fondement de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants. Quelle est la procédure? La mère a demandé au juge aux affaires familiales, le JAF, par requête, de fixer les modalités d'exercice de l'autorité parentale à l'égard de l'enfant. Le procureur de la République a assigné la mère pour obtenir le retour immédiat de l'enfant en Suède. Par un arrêt infirmatif du 27 février 2018, la Cour d'appel a accueilli la demande et a dit que le juge français n'était pas compétent. La Cour d'appel de Montpellier s'est prononcée dans une décision du 11 juillet 2018, cette fois concernant la procédure de retour de l'enfant, et elle a ordonné le retour de celui-ci en Suède. L'huissier n'a pas pu signifier la décision d'appel à la mère puisque l'adresse qu'elle avait fournie n'était pas celle où elle résidait. La mère a formé un pourvoi en cassation. La question qui se posait en cassation, c'était de déterminer si un pourvoi est recevable alors que le demandeur au pourvoi a fourni une adresse qui n'est pas la sienne, et qui ne permet pas l'exécution de la décision rendue en appel. Le moyen du pourvoi concernant la recevabilité. Le père, en fait, a soulevé l'irrecevabilité du pourvoi, puisque l'adresse donnée par la mère correspond à un lieu où l'huissier de justice ne l'a pas trouvé et que cela constitue pour lui un grief, puisqu'il n'a pas pu faire exécuter la décision d'appel qui ordonne le retour de son enfant en Suède. Alors, qu'a décidé la Cour de cassation? Au visa de l'article 975 du Code de procédure civile, la Cour de cassation considère, je cite, que l'absence ou l'inexactitude de la mention relative au domicile du demandeur en cassation, exigée par le texte précité, constitue une irrégularité de forme susceptible d'entraîner la nullité de la déclaration de pourvoi s'il est justifié que cette irrégularité cause un grief au défendant. En l'espèce, le procès-verbal de recherche infructueuse dressé par l'huissier a démontré que l'adresse déclarée par la mère était l'adresse d'un tiers et que cela causait un grief au père puisque le père ne pouvait pas faire exécuter la décision de retour de l'enfant. La déclaration de pourvoi est donc nulle et le pourvoi n'est pas recevable. La Cour de cassation déclare donc irrecevable le pourvoi. Attention, ici, ce n'est ni une décision de cassation, ni une décision de rejet, mais une décision d'irrecevabilité. Voici pour la présentation de cette décision. Je reprends sur ABC Juris. Alors, un peu dans le noir puisque je fais habituellement mes vidéos le matin, le soir et qu'on est à cette époque de l'année où il fait nuit. Je reprends les vidéos présentant des décisions de justice et je vous retrouve donc très bientôt pour une présentation d'une nouvelle décision sur ABC Juriste. N'oubliez pas de vous abonner pour me soutenir, d'aimer, de partager, de commenter les vidéos. C'est le meilleur moyen de vous montrer l'utilité de mon travail. Je vous retrouve très bientôt.